Bonjour à vous, mes très chers amis Sagittaires et les personnes ayant un ascendant en Sagittaire, leur signe lunaire et leur signe solaire en Sagittaire. Voici votre taroscope énergie pour le mois de mars 2019. Mes chers amis, que va-t-il se passer pour vous en ce mois? Et les oracles qui ont été désignés pour effectuer ce taroscope sont le petit oracle des anges, ensuite énergie de guérison, l'oracle demandez à vos guides, puis une petite carte, l'oracle des amoureux, ensuite l'oracle, non, c'est un tarot, le tarot des anges. Nous commençons tout de suite par l'interprétation de cette première carte du petit oracle des anges où l'on vous parle de mystère divin. On vous dit: aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Alors, il est probable que vous ayez déjà vu cette carte récemment puisque je l'ai utilisée récemment, elle est sortie récemment. Mais bon, ben voilà, c'est ainsi. Le brassage des cartes fait que, eh bien, parfois, on retrouve régulièrement certaines cartes et on se dit, tiens, je l'ai déjà vu quelque part. Eh bien, c'est votre cas, mes chers amis Sagittaires. Alors, pas pour votre signe, mais donc vous avez, pour ceux qui suivent ma chaîne, vous l'avez probablement vu dans un autre taroscope ou dans une guidance. Eh bien là, il vous est demandé, ce fameux mystère divin vous est demandé en ce mois de mars, eh bien de vous aligner, tout simplement de vous aligner avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles. Parce que on vous fait comprendre eh bien, que tous ces éléments-là font un grand tout. Et que c'est ce fameux mystère divin qui va se dévoiler à chaque instant et en chacun de vous. Cela reste néanmoins un tirage généralisé, d'accord? Donc il se peut que cela ne parle absolument pas à certains d'entre vous qui sont sous le signe du Sagittaire. Dans ce cas, je vous invite à aller regarder votre signe ascendant, puisque celui-ci sera peut-être plus parlant pour vous ou évoquera peut-être plus de choses en vous. Alors donc voilà, c'est un tirage généralisé. Il s'adresse à toutes les personnes étant du signe du Sagittaire, mais en plus ayant leur ascendant, leur signe lunaire et leur signe solaire. Donc ça fait beaucoup de monde. Donc il est bien entendu qu'il est certain que toutes ces cartes qui seront énumérées dans ce taroscope ne pourront absolument pas parler à tout le monde. D'accord? Là, on vous parle vraiment de ce mystère divin et qui se dévoile à chaque instant et surtout du pouvoir que ce mystère pourra avoir sur vous en ce mois de mars. D'accord? Et c'est maintenant, c'est ici et maintenant que ce fameux mystère divin va commencer à se dévoiler à vous. Et on vous demande justement d'être dans le moment présent et de célébrer les merveilles de la création, de la création de l'univers, de la création par ce mystère divin. D'accord? Donc alignez-vous, ça c'est important surtout, c'est cela qu'il faut retenir de ce message, de vous aligner avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles. Et cela par l'intermédiaire de l'ancrage à la terre. Donc d'être bien entendu le plus souvent à l'extérieur, d'être en contact avec la terre, avec l'herbe, avec le soleil également. Pour ceux qui sont adeptes de cela et pour qui cela ne gêne pas, et bien de marcher justement pieds nus, donc dans l'herbe, même dans un parc, peu importe, mais l'important c'est d'avoir cet ancrage, donc cet ancrage à la terre et ainsi de vous remettre dans l'alignement de vos chakras, mais également dans cet alignement du soleil, de la terre, de la lune et des étoiles. Voilà, parce que tout cela ne sont que énergies, des énergies qui se transmettent à partir du chakra racine jusqu'au chakra coronal et d'où l'importance de cet enracinement, d'accord, de cet ancrage. Donc le mystère divin où l'on vous demande de vous aligner, mes très chers amis. Ensuite, avec ces cartes énergie de guérison, donc ce sont des cartes conseils et là on vous parle de foi, la foi. Donc on est sur le chakra du troisième œil, bien entendu, cela peut être aussi également le chakra de la gorge. Et
là, on vous dit, j'ai la certitude que j'atteindrai mes buts, pardon, tout en vivant l'instant présent. Je fais confiance à l'avenir. J'agis sur ce quoi j'ai du pouvoir. Je lâche prise et je confie à Dieu ce que je ne peux changer. Je crois fermement à ma réalisation au sein de l'univers. Donc là, c'est pareil, c'est quelque chose que vous pouvez réciter à voix haute. C'est pour ça que je le laisse à l'écran, parce que vous avez la possibilité, comme je le dis dans chaque taroscope, avec ces cartes énergie de guérison, ces cartes conseils, eh bien, il vous est possible, justement, puisqu'elles vous sont adressées à ceux qui se reconnaîtront, bien entendu, elles vous sont adressées. Donc, vous avez cette possibilité de regarder, d'écrire ce qui est écrit sur cette carte, ou tout simplement de faire arrêt sur image afin de pouvoir le réciter à voix haute, puisque le fait de réciter à voix haute, cela vous permettra d'être en connexion justement avec votre foi, d'être en connexion avec le message qui vous est délivré ou que l'on tente de vous délivrer pour ce mois de mars, d'accord? Et là, on vous dit tout simplement que vous allez atteindre vos buts tout en restant justement dans l'instant présent. Mais bien entendu, pour cela, il vous faudra faire confiance à l'avenir et d'agir sur quoi vous pouvez avoir du pouvoir, d'accord? Mais bien entendu aussi, encore une fois, l'importance du lâcher prise et de vous confier à l'univers pour ce que vous ne pouvez pas changer vous-même et où vous sentez le besoin vous ressentez en tous les cas ce besoin d'avoir de l'aide, du moins de vos guides, des anges, des archanges et de l'univers, bien entendu. Et pour cela, eh bien, quelle est la meilleure façon de vous adresser à eux qu'au travers ce message et de leur confier ce qui vous tracasse pour ce mois de mars ou ce qui va vous tracasser, d'accord? Là, on vous demande d'être ferme avec votre réalisation au sein de l'univers, de croire fermement à votre réalisation, ok? Et d'atteindre, que là, on vous fait comprendre que vous allez atteindre certains de vos buts, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental et familial, d'accord? Faites confiance tout simplement en l'avenir, mes chers amis Sagittaires. Ensuite, ce deuxième conseil, là, nous sommes plus dans le chakra coronal, où l'on vous parle d'une nouvelle ouverture. On vous dit, que vous pouvez également réciter est « J'ai confiance, si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre pour mon plus grand bien. J'accepte ce que la vie met sur mon chemin et une nouvelle opportunité se présente à moi. La sérénité prend place à l'intérieur de moi. » Donc là, eh bien, encore une fois, le message de l'univers, le message de vos guides au travers de celui-ci, donc vous parle d'une nouvelle ouverture qui aura lieu en ce mois de mars sur le plan, en tous les cas, professionnel. On vous demande justement, eh bien, pourquoi pas d'ouvrir certaines portes qui jusqu'à maintenant étaient fermées pour vous. Pourquoi pas ne pas retenter votre chance au niveau professionnel sur quelque chose peut-être dont vous avez échoué à ce niveau-là et que vous aimeriez avoir une seconde chance. Eh bien là, il vous est donné d'avoir cette seconde chance en ce mois de mars, d'accord? Encore une fois, il est important de faire confiance en votre en l'univers, en vos oh zut, à votre conscience, à votre subconscient, pardon, et de faire confiance à votre instinct, d'accord? De vous dire justement, de réciter à voix haute, j'ai confiance, si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre pour mon plus grand bien. Parce que là, on essaie de vous faire comprendre qu'il est possible que jusqu'à présent, si il y avait quelque chose qui n'avançait pas au niveau professionnel, quelque chose où vous trouviez justement toujours symboliquement les portes fermées, eh bien là, on vous fait comprendre qu'en ce mois de mars, les portes s'ouvriront de nouveau, qu'une seconde chance vous est donnée et il faudra en tous les cas la saisir et d'accepter ce que la vie met sur votre chemin, parce que là, il y aura vraiment cette notion de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous et ce sera donc dans la sérénité que vous prendrez place
dans ces nouvelles opportunités-là et que vous prendrez place aussi à l'intérieur de vous, d'accord? La sérénité à l'intérieur de vous. Soyez sereins, mes chers amis Sagittaires, en ce mois de mars concernant le côté professionnel. Là, il y a vraiment des ouvertures, il y a quelque chose de nouveau, il y a un reclassement, je dirais, mais une élévation sociale en tous les cas au niveau professionnel. Donc profitez-en pour de nouveau faire vos demandes, d'envoyer des CV, de faire part de vos CV, vos lettres de motivation, et pourquoi pas si quelque chose qui vous a été refusé, une place que vous désiriez, pour laquelle vous pensez que vous êtes apte à remplir conformément ce que l'on vous demande, et bien là, il vous est conseillé de nouveau de retenter votre chance à ce niveau-là pour cette place qui est probablement de nouveau libre en ce mois de mars, qui sera de nouveau libre en ce mois de mars, d'accord? Et au niveau du conseil de l'archange Michael, eh bien, vous avez eu cette carte qui d'ailleurs, quelque part, va dans le sens de la carte précédente, une nouvelle ouverture. Là, l'archange Michael vous parle d'un dénouement favorable, mes chers amis Sagittaires. Il y a cette petite prière que vous pouvez réciter si il y a encore ce manque de confiance en vous et manque de confiance en vos capacités. C'est de réciter aussi cette petite prière qui dit ainsi: merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci, archange Michael, de m'aider à croire et à garder foi. Donc là, on entend dénouement favorable, encore une fois, au niveau professionnel, mais aussi au niveau familial. Là, peut-être que certains d'entre vous ont rencontré quelques soucis au niveau familial, peut-être au niveau de votre couple, au niveau de vos enfants, avec vos enfants, ou tout simplement avec votre compagne, votre compagnon, donc votre mari ou votre femme. Voilà, il y a des dénouements heureux, des dénouements favorables en ce mois de mars. Et là, il y a la lumière aussi qui, vous voyez, représentée par l'archange Michael, ces deux lanternes qui sont éclairées et qui brillent donc dans la lueur de la nuit. Et bien là, c'est ça, c'est cela le dénouement, c'est-à-dire que vous allez retrouver la lumière dans quelque chose qui vous tient à cœur au niveau professionnel. Mais là, j'entends surtout quand même le côté familial. Peut-être qu'il y a eu, j'entends comme une sorte d'exclusion, comme une sorte de cassure, hein, de blessures aussi intérieures qui ont du mal à cicatriser, et parce que vous n'avez pas, je dirais, accepté l'échec, notamment au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Donc il est possible que certains d'entre vous, mes chers amis Sagittaires, que là, en ce mois de mars, eh bien, vous repreniez le dessus, que vous allez de nouveau retenter votre chance au point de vue sentimental et professionnel, et que là, la lumière va de nouveau briller en vous. En tous les cas, l'espoir sera au bout du chemin, parce que il y aura vraiment cette notion de dénouement favorable dans ce que vous allez entreprendre en ce mois de mars, de ce que vous allez décider d'entreprendre ou de recommencer, d'accord? Ce que l'on peut appeler aussi un acte manqué, hein, qui jusqu'à maintenant ça a été le cas. Et bien là, donc pour le mois prochain, il y aura donc cette notion donc de dénouement, de situations qui seront beaucoup plus agréable pour vous, beaucoup plus confortable, d'accord? Et surtout beaucoup moins hostile que ces semaines précédentes ou ces mois, voire même ces années précédentes. Là, il y a vraiment cette notion de renouveau, cette notion de renouveau d'un point de vue professionnel et d'un point de vue sentimental. Là, il y a quelque chose qui va se remettre en place, quelque chose
des personnes qui seront impliquées, qui ont été en tous les cas impliquées dans les problématiques que vous avez pu rencontrer, d'accord? Et là, l'archange Michael, eh bien, vous invite tout simplement à croire en vous, croire en vos capacités et de garder la foi. C'est très important de garder la foi. Là, prenez en considération qu'il y a vraiment un dénouement favorable au niveau familial et au niveau professionnel, sentimental également, d'accord? Un dénouement favorable. Là, la lumière va de nouveau rentrer dans votre vie, l'espoir va jaillir de nouveau dans votre vie le mois prochain et je crois que vous allez enfin sortir de cet enfermement que vous vous êtes imposé de par ces déceptions que vous avez rencontrées. Là, l'archange Michael tente vraiment de vous redonner l'espoir, en tous les cas de vous faire comprendre que vous devez de nouveau faire confiance en vos capacités, et ce dans tous les aspects de votre vie où il y a une problématique, d'accord? Donc allez-y mes chers amis Sagittaires, n'hésitez pas justement ce mois prochain de montrer vos valeurs et peut-être aussi de faire ou de refaire certaines déclarations amoureuses, je dirais, pour le côté sentimental, d'accord? Ensuite, donc là, nous avons avec l'oracle demandé à vos guides, nous avons donc cette carte du désespoir, le désespoir avec les esprits de la nature. Alors là, il ne faut pas voir le côté sombre de cette carte et du titre de cette carte, le désespoir, mais là on vous parle de l'esprit de la nature. Donc là, on entend par là, et bien entendu, le côté accablement, le côté désespoir, le côté tourmenté aussi, hein, que vous pouvez rencontrer actuellement, et le côté aussi de l'appréhension. Donc il est possible que certains d'entre vous, mes chers amis Sagittaires, ayez justement ou êtes actuellement dans ce côté désespérant, dans ce côté du désespoir, ce sentiment en tous les cas où vous êtes dans l'accablement, dans les tourments, et ça depuis pas mal de temps. Et là j'entends surtout le côté financier, hein, d'accord, donc les tourments d'un point de vue financier. Donc là, eh bien, on vous fait comprendre au travers de ce message, au travers de l'illustration de ce que cette carte représente, que vous mettiez cela sur le compte tout simplement d'une mauvaise humeur, d'accord, ou d'une mauvaise journée, ou même d'une vie pénible. Donc il est possible que certains d'entre vous pensiez jusqu'à présent, eh bien, que vous aviez une vie bien pénible, et puis, eh bien, ça c'est de la négativité, hein, ça vous l'aurez bien compris. Et le fait est que, eh bien, vous vous sentez complètement, de par cette négativité que vous semblez avoir depuis quelque temps, eh bien, vous vous sentez complètement accablé et désespéré, d'accord, et que certains d'entre vous, eh bien, probablement que vous broyez du noir depuis un certain temps. Alors non pas que justement votre désespoir soit sans fondement, hein, bien au contraire, mais il se peut que votre anxiété, je dirais, soit causée par des difficultés tout à fait légitimes, d'accord, mais néanmoins, il semble que vos peurs aient pour effet d'exagérer la situation hors de toute proportion. Donc là, je crois que ce désespoir vous amène, donc vous a amené jusqu'à présent vous a apporté des proportions qui ont dépassé justement, qui n'étaient pas à la hauteur des problèmes que vous rencontriez, d'accord. Mais ça, c'est le fait du stress, le fait de ces charges lourdes mentalement, hein, que vous avez subi ces derniers temps. Donc là, on vous invite quelque part à reprendre le dessus sur ce désespoir. On vous demande de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance en la vie surtout, hein. Ça c'est très important, mes chers amis Sagittaires. Et là justement, les esprits de la nature sont au poste, là, elles seront au poste en ce mois de mars. En fait, les esprits de la nature essaient
quelque part de vous attirer en dehors de votre bulle de désespoir. Hein, c'est ce qui va se passer en ce mois de mars et ainsi, je dirais, de vous faire reprendre contact avec la nature, donc ressortir un petit peu de cet enfermement, hein, dans lequel vous vous êtes imposé, hein, pour lequel vous vous êtes imposé, cet enfermement, cet éloignement des gens qui vous aimaient, cet éloignement des personnes qui vous apprécient, et c'est volontairement que vous vous êtes éloigné de ces gens-là, alors que c'est le contraire qu'aurait dû se passer. Et là, les esprits de la nature est bien pressant, vous presse, pardon, de cesser pour l'instant, d'accord? De cesser de ressasser vos problèmes et d'aller dehors, respirer, humer l'herbe, marcher, sentez le vent sur votre peau, tout simplement, mes chers amis Sagittaires, d'accord? Revenez sur Terre, voilà, tout simplement, revenez sur Terre, revenez dans le moment présent et voyez la beauté et les richesses que la divine mère, notre terre-mère Gaïa, a mises à notre disposition. Donc cela, je pense que certains d'entre vous, eh bien, ne voyez plus tout ça. Ne voyez plus tout ce que la Terre pouvait nous offrir, toutes ces merveilles qui nous entourent. Et je crois que beaucoup d'entre vous, de par ce désespoir, de par peut-être aussi que certains d'entre vous étaient ou sont arrivés jusqu'au burn-out. Et donc là, dû aux problèmes qui vous accablaient, à tous ces soucis que vous avez emmagasinés, et ce depuis un certain temps. Donc voilà. Donc eh bien, du coup, bien vous broyez du noir, hein, comme le dit l'expression, et c'est ce qui se passait. Là, en ce mois de mars, eh bien là, retour vers la lumière, ok? En tous les cas, on va vous y aider. Les esprits de la nature et donc sont là et seront là pour vous pousser à vous extérioriser, pour vous pousser à aller justement vers l'extérieur également, à vous diriger plus près de la nature. Et si quelque part, pour certains d'entre vous, eh bien vous vous sentez piégé dans cette espèce de labyrinthe de peur et de tragédie, eh bien vous ne retrouverez votre équilibre et votre lucidité qu'en renouant justement avec cette nature, avec la nature. Donc laissez les esprits de la nature vous rediriger vers la terre-mère, auprès de qui votre âme trouvera paix et réconfort, d'accord? Et le message justement qui vous est adressé de par les esprits de la nature, c'est reprenez contact avec la nature. Et ça, c'est très important. On insiste là-dessus, le fait que vous devez reprendre contact avec la nature, sortir de votre enfermement, que ce soit d'un point de vue mental ou dans le sens propre comme dans le sens figuré. Donc peut-être que vous étiez trop souvent enfermé à l'intérieur de chez vous, que vous ne vouliez pas sortir, que vous refusiez de sortir, de peur justement d'être confronté encore à des problèmes, parce que de peur d'affronter les problèmes qui vous accablaient jusqu'à présent. Et là, ce mois de mars, ça sera le mois de la libération. Donc il faut y croire, il faut croire en vos capacités, il faut croire en l'univers, il faut garder la foi comme la carte précédente vous l'indiquait, et sortir de cet enfermement dans le sens propre comme dans le sens figuré, d'accord? Reprenez contact avec la nature, ne faites qu'un avec elle, donc sortez, sortez à l'extérieur, marchez, respirez, apprenez à respirer de nouveau dans l'inspire et dans l'expire, d'accord? Faites des petits exercices que vous pouvez trouver facilement sur internet, de tout ce qui est cohérence cardiaque, les exercices de lâcher prise. Donc voilà, toutes ces petites méditations là qui pourront en tous les cas vous être très utiles en ce mois de mars. Donc agissez, réveillez-vous mes chers amis Sagittaires, je vous en prie, réveillez-vous, parce que il y a vraiment quelque chose là qui vous attend, qui vous est destiné pour ce mois de mars, et que ce soit au niveau professionnel et sentimental, hein, d'accord? Même au niveau familial, là on vous dit qu'il y a s'il y a eu une séparation, s'il y a eu divorce ou quelque chose comme ça, là on vous parle de reconstruction, vraiment d'une reconstruction, mais il faut pour cela que vous le souhaitiez vraiment, il faut que vous vous en donniez les moyens mes chers amis Sagittaires, d'accord? Donc alors que vous teniez conseil ou pas, mais voilà, moi c'est ce qu'il m'est donné de vous transmettre, c'est de sortir de cet enfermement dans lequel vous êtes entré depuis pas mal de temps, et de reprendre goût à la vie, de reprendre
cette envie, parce que en plus vous êtes des personnes, je trouve, vous êtes des personnes qui est proche, enfin qui étaient en tous les cas proches de la nature. Donc retrouvez cet instinct, hein, je dirais, cet instinct naturel qui est en vous, mes chers amis Sagittaires. Donc retrouvez cela, retrouvez l'esprit de la nature et faites confiance à l'esprit de la nature, d'accord? Et justement, d'un point de vue sentimental, avec la carte l'oracle des amoureux, le recto de cette carte et le verso de cette carte qui vous dit regarde à l'intérieur. Donc là, c'est d'un point de vue sentimental. Donc pour ce mois de mars, où l'on vous dit examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et oui, et bien quelque part, hein, voilà, ce sont deux cartes différentes, deux oracles différents et pourtant, elles ont toutes les deux le même message à vous délivrer. D'accord? Là, vous devez sortir du désespoir et reprendre contact avec l'esprit de la nature. Et là, vous devez regarder à l'intérieur de vous et d'examiner pourquoi vous êtes dans cet état-là, justement au niveau sentimental, là, exclusivement au niveau sentimental, affectif. Ok? Donc là, je crois que ce désespoir est surtout axé quand même d'un point de vue sentimental. Beaucoup, vous êtes tombé dans ce désespoir-là, surtout pour le côté sentimental qui a mal tourné, d'accord? Pour une relation qui a mal tourné, un mariage qui a mal tourné, une cohabitation qui a mal tourné, voilà, où votre famille s'est éclatée, hein, d'accord? Donc, et vous n'avez pas compris ce qui vous est arrivé, que vous soyez un homme ou une femme, vous n'avez pas compris ce qui vous est arrivé, vous n'avez pas assumé, vous n'avez pas accepté ce qui vous est arrivé. Et alors, je pense que cela fait un petit moment que cette problématique vous est arrivée, et là, en ce mois de mars, eh bien, on vous demande de regarder à l'intérieur de vous, d'examiner pourquoi cela vous est arrivé, pourquoi vous êtes dans cet état-là, pourquoi cela vous a amené au désespoir, justement, et pourquoi c'est arrivé, tout simplement, d'accord? Et qu'est-ce qui vous a mis dans cet état, et qu'est-ce qui a cloché un moment dans votre vie pour en arriver là, d'accord? Donc là, c'est de l'introspection. On vous demande bien entendu d'être dans l'introspection, de faire un nettoyage énergétique, de faire un nettoyage au niveau de votre mental, d'être dans le questionnement, mais dans les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions, parce que la réponse est à l'intérieur de vous, d'accord? Et oui, la réponse est à l'intérieur de vous. Vous connaissez déjà la réponse. Pourquoi cela vous a mis dans un tel désespoir, telle situation? Alors, est-ce que justement le problème au niveau professionnel a déclenché un problème a déclenché chez vous un problème au niveau sentimental, ou est-ce que c'est l'inverse, que le problème sentimental a déclenché un problème au niveau professionnel? Là, je pense que beaucoup d'entre vous êtes dans ce que l'on appelle le burn-out. Je ressens très fortement que certains d'entre vous êtes ou avez été dans cet état-là. Et c'est ce qui malheureusement vous a, a fait que vous avez tout perdu, ou presque, d'accord? Mais là, on vous redonne de l'espoir, l'esprit de la nature vous donne de l'espoir, et entre autres, l'archange Michael avec cette carte, un dénouement favorable, ensuite le conseil de l'oracle énergie de guérison, une nouvelle ouverture, de garder la foi, voilà. Là, on tente vraiment de vous rassurer, mes chers amis Sagittaires, on tente de vous redonner l'espoir. J'espère que cela aura porté ses fruits, portera que cette guidance, que ce taroscope, pardon, portera ses fruits sur certains d'entre vous. Je l'espère du plus profond de mon cœur, et que vous allez vous en sortir, que vous allez relever la tête, que vous allez sortir, que vous allez de nouveau pouvoir vous investir, pouvoir vous amuser, pouvoir de nouveau rire à la vie, d'accord? Donc, faites cette introspection, posez-vous les bonnes questions, et
transformer votre négativité en positivité, d'accord? Là, le mois de mars, vous avez tout le mois de mars pour effectuer ce travail sur vous. Vous allez y arriver, mes chers amis Sagittaires, ça j'en suis certaine. Donc, il suffit simplement d'avoir du courage, de garder l'espoir, d'avoir la foi et d'avoir confiance en vous, de ne pas culpabiliser aussi, de ne pas culpabiliser d'avoir été dans cet état-là et de tenter justement de reconquérir d'un point de vue sentimental, de reconquérir l'amour de votre vie tout simplement, et aussi pourquoi pas si vous étiez en arrêt de maladie, si à cause de ce stress que vous avez emmagasiné, à cause de ce burn-out, et bien pourquoi pas, et aussi tenter de retrouver votre propre travail ou de retrouver, vous diriger vers un autre travail qui sera plus approprié à vos attentes, d'accord? Ensuite, nous allons passer maintenant avec le tarot, hein, d'accord, pour les 3 temps de ce mois, et avec cette première carte que vous avez eue. Donc, la première carte pour les 10 premiers jours de mars, vous avez cette carte, le 8 de terre. Et là, on vous parle d'un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné, retournez à l'école. Et bien voilà, regardez en plus l'illustration de cette image, elle est très parlante. Et bien vous voyez cet ange-là, et bien qui a des livres d'ailleurs là sur le côté et qui se replonge donc dans les livres d'école, qui se replonge dans l'ouverture vers autre chose au niveau donc du savoir, d'accord, donc d'apprendre quelque chose de nouveau. Je pense que certains d'entre vous vont réellement très sérieusement là en ce mois de mars envisager d'avoir un autre travail, d'avoir une autre qualification afin de pouvoir justement ressentir ce bien-être, c'est-à-dire de faire quelque chose qui est à la hauteur de vos capacités, d'accord? Et ainsi, eh bien, pourquoi pas de recevoir cette récompense, d'accord? Donc, tâchez d'apprendre, de tout apprendre à propos d'un sujet qui vous tient à cœur, de quelque chose que vous souhaitez changer d'un point de vue professionnel, d'un point de vue, donc là, de retourner sur les bancs d'école, pourquoi pas de vous remettre ou de vous replonger dans les livres, peut-être pour une sorte de remise à niveau. Ça avait déjà évoqué, alors je ne pense pas que c'était déjà dans votre signe, mais néanmoins, c'est ce côté-là professionnel, où quel que soit l'âge que vous avez, il n'est jamais trop tard pour apprendre, et bien là, il est encore question d'apprentissage, c'est-à-dire, voilà, surtout pour les personnes qui ont un besoin pressant, en tous les cas un besoin palpable de changer d'orientation professionnelle, et pour cela, eh bien, vous devez en passer par vous remettre dans les études, retourner à l'école, faire quelque chose, donc quelque chose au niveau professionnel, donc quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Là, il vous est vraiment conseillé d'aller au-delà de vos capacités, parce que vous n'avez pas exploité encore tout votre potentiel intellectuel, d'accord? Donc là, je crois que beaucoup d'entre vous, justement, vous allez prendre conscience de cela en ce mois de mars, et vous allez consacrer votre travail à des études. Vous allez étudier. Ouais, vraiment, je ressens beaucoup d'entre vous qui vont étudier en ce mois de mars, d'accord? Peut-être déjà que certains d'entre vous, vous êtes renseignés justement sur une éventuelle autre carrière, d'être quelque chose plus en adéquation avec votre vocation, ou un projet que vous aviez envisagé depuis pas mal de temps. Et là, eh bien, tout simplement, on vous parle d'un heureux dénouement, pardon, et où il faudra justement
que vous soyez dévoué, que vous fassiez preuve de compétence, vous montriez justement votre compétence et vos talents, et ainsi de faire en sorte que cela soit apprécié par votre hiérarchie ou par des personnes aptes à analyser ces talents et vos compétences, d'accord? Et ça, je pense que en ce mois de mars, eh bien, certains d'entre vous seront récompensés au niveau professionnel, d'accord? Restez essayez de comprendre et d'apprendre. Donc, tâchez de suivre des cours, je dirais, conformes à vos intérêts et surtout en lien avec votre profession. La profession que vous souhaitez exercer à partir donc de maintenant, à partir du mois prochain. D'accord? Voilà. Donc, observez bien l'illustration de cette carte parce que c'est toujours très important d'observer et puis de voir ce que cette image évoque pour vous, ce que vous ressentez lorsque vous observez cette carte, cette illustration. Que ressentez-vous? Donc là aussi, encore une fois, d'être dans l'introspection. Est-ce que cela vous donne envie justement de vous remettre aux études? Est-ce que cela vous donne envie de ressortir vos vieux bouquins et de comprendre certaines choses peut-être que vous avez oubliées, hein? Donc voilà, ou une validation des acquis aussi, peut-être aussi, mais en tous les cas, quelque chose de vraiment, de vraiment ludique, c'est-à-dire quelque chose qui aura un intérêt au niveau professionnel, hein, d'accord? Ensuite, cette deuxième carte, toujours avec l'oracle des anges, donc deuxième temps, donc deuxième, donc à partir du 10 mars, donc du 10 au 20 mars, vous avez cet arcane majeur, la carte numéro 10, la roue de l'archange Michael, où on vous dit une période de changement positif. Eh bien, regardez, hein, vous voyez, ça continue. Donc, sortez du désespoir, mes chers amis Sagittaires. Une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. Voilà. Eh bien, écoutez, hein, quoi rajouter de plus à cette illustration, à cette carte, à cette phrase qui vous est destinée pour ceux qui se reconnaîtront? Une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Là, et ce, dans tous les aspects de votre vie, que ce soit au niveau professionnel et au niveau familial et sentimental. Donc, soyez heureux, reprenez l'espoir, mes chers amis Sagittaires, pour ceux qui vont se sentir concernés, pour ceux pour qui cette carte va être révélatrice, pour ceux dont l'illustration vous parle et laissez aller votre imaginaire et surtout prenez connaissance de ce qui est écrit au bas de cette carte, d'accord? Et soyez-en conscients de ce changement positif et de cette situation qui va connaître un soudain dénouement, d'accord? Et que la chance va de nouveau vous sourire au niveau professionnel et au niveau sentimental. Là, je vous invite vraiment d'être dans la positivité parce que c'est important aussi pour commencer à voir le bout du tunnel, c'est-à-dire pour commencer à reprendre l'espoir, à reprendre goût à la vie. Eh bien, vous devez impérativement passer par des affirmations positives que vous pouvez vous réciter chaque jour dans votre esprit à voix haute ou à voix basse. Et ce serait intéressant de le faire pendant 21 jours, c'est ce que je dis régulièrement, puisque c'est le temps qu'il faut à votre mental pour emmagasiner, pour enregistrer les nouvelles informations. Et que si jusqu'à présent, votre mental n'enregistrait que des informations négatives comme le désespoir, eh bien là on vous invite à avoir des pensées positives, tout simplement. La roue tourne pour vous, mes chers amis Sagittaires. Enfin la roue tourne et c'est l'archange Michael qui vous annonce cette bonne nouvelle. Faites confiance en l'archange Michael. Bien entendu que la roue tourne pour tout le monde à un moment ou un autre. Donc voilà, faites confiance à tout cela et puis vous verrez un heureux dénouement dans cela. D'accord? Un heureux dénouement vous attend et cela c'est très important. Donc des changements positifs entre le 10 et le 20 mars 2019. Et cette troisième carte
du tarot des anges, vous avez cette carte, le 10 de feu, qui vous dit « Vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. » Et oui, bien entendu, donc là, voyez, le désespoir, voilà ce que cela a engendré jusqu'à présent. Donc là, on vous fait comprendre justement ce côté de nouveau désespoir que vous avez. Donc, il en ressort encore avec cette carte du tarot. Et là, j'espère que vous n'allez pas replonger dans ce désespoir, que vous allez garder l'espoir jusqu'au bout et que, bien que si vous vous sentez un petit peu trop submergé, que ce soit par le travail ou par votre vie de tous les jours, eh bien, là, il sera temps en tous les cas, cette dernière semaine de mars, d'accepter l'aide que les autres vous offrent. Parce que justement, votre vie a été tellement déséquilibrée pendant tellement de temps que vous avez ou que vous allez avoir vraiment du mal à refaire surface. Et là, je crois qu'il sera temps de demander de l'aide aux personnes à qui vous avez confiance, d'accord? Donc, afin de ne pas vous submerger encore plus dans la détresse, dans le désespoir. Donc, acceptez l'aide des autres et retrouvez cet équilibre dans votre vie et qui vous fait défaut jusqu'à présent, d'accord? Et parce que ce déséquilibre-là a pu occasionner pour certains d'entre vous quelques désagréments au niveau de votre santé. Et tout cela, eh bien, c'est lié au stress. Et oui, bien entendu, parce que ça a toujours été dit et prouvé par la science que le stress engendre énormément de dysfonctionnement au niveau de notre physique, que ce soit donc à l'extérieur ou à l'intérieur de notre corps. Donc, pour éviter ces désagréments au niveau de votre santé, sortez de ce stress, sortez de ce désespoir. Là, les cartes précédentes, ce sont des cartes positives qui vous invitent à être positif, qui vous invitent à retrouver l'espoir. Et là, on vous parle de dénouement favorable et c'est quand même l'archange Michael qui vous parle de dénouement favorable, de nouvelle ouverture, d'avoir la foi tout simplement. Mais tout cela, voilà, il faut regarder à l'intérieur de vous comme il était indiqué avec cette carte qui néanmoins est pour le côté sentimental, mais je crois que ce message peut s'appliquer aussi à tous les aspects de votre vie. Regardez à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en êtes-vous vraiment arrivé là, mes chers amis, d'accord? Pourquoi être dans ce déséquilibre? Pourquoi être pourquoi avoir laissez faire les choses jusqu'à vous provoquer des problèmes au niveau de votre santé, hein, parce que voilà, le stress est vecteur de énormément de déclencheurs de soucis au niveau santé, hein. Et ben pour retrouver la santé, mes chers amis, je vous invite à sortir, à retrouver l'esprit de la nature, je vous invite à retrouver la foi et je vous invite à vous faire confiance et à faire confiance en l'univers, tout simplement, d'accord? Donc il y a beaucoup de choses qui s'offrent à vous, qui vont s'ouvrir à vous en ce mois de mars et pour votre plus grand bien. Donc acceptez ce que la vie va mettre sur votre chemin, acceptez ces nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous et ainsi la sérénité pourra enfin de nouveau faire place dans votre vie, à l'intérieur de vous, et puis de chasser ces ennuis de santé qui ne sont que passagers si vous le souhaitez réellement, d'accord? Voilà mes très chers amis Sagittaires. Bien écoutez, c'est vrai que par rapport aux autres taroscopes, on va dire qu'il y a un petit peu de négativité dans tout cela, mais je pense que là, si ces cartes sont sorties, c'est que les guides ont vraiment l'intention là de vous faire réagir, ont vraiment l'intention ont voulu mettre l'accent sur quelque chose que vous savez, je suis persuadée que vous saviez au fond de vous que c'était à cause de cela, tout cela que c'est arrivé. Et là, on vous demande de prendre conscience de cela. Et si, à partir du moment où vous avez pris conscience de cela, des problèmes, pourquoi vous en êtes arrivé là, eh bien là, tout vous sera permis. L'espoir de nouveau reviendra, d'accord? Donc, il suffit
de beaucoup d'introspection. Et ces cartes, si elles sont là, c'est parce qu'il y a vraiment un message très important à faire passer à certains d'entre vous, pour ceux qui se reconnaîtront dans ce tirage, d'accord? Voilà mes chers amis Sagittaires, écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, d'accord? Sortez, sortez s'il vous plaît, sortez dans la nature, respirez, faites des méditations de lâcher prise, faites des méditations de cohérence cardiaque, voilà, méditez, méditez. Des affirmations positives, la méthode, appliquez la méthode EFT, appliquez la méthode Ho'oponopono aussi, voilà, appliquez tout cela et je peux vous assurer que vous verrez, si vous appliquez cela pendant un minimum de 21 jours, en fonction de votre temps bien entendu et en fonction de votre bon vouloir, parce que oui, pour appliquer cela, il faut le vouloir, il ne faut pas le faire simplement parce qu'on vous a dit de le faire, il faut vraiment ressentir le besoin de vous plonger dans cela, de vous plonger dans la méditation, de vous plonger dans les affirmations positives, il faut le vouloir, d'accord, d'accord, et quand on peut, quand on veut, on peut. D'accord? Voilà, mes très chers amis, c'est le message que je tenais à vous faire partager et que les guides avaient également à partager avec vous. Voilà, j'espère que cela a été néanmoins parlant pour certains d'entre vous. J'espère que cela aura éveillé quelque chose en vous et si c'est le cas, eh bien, c'est parfait. Voilà, et j'en serai ravie pour vous. Réagissez tout simplement pour certains d'entre vous, mes chers amis Sagittaires, d'accord? Réagissez. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite un excellent mois de mars, je vous envoie plein d'énergie positive, plein de bienveillance, afin que vous puissiez plus rapidement possible ressortir de ce désespoir et reprendre goût à la vie, mes chers amis Sagittaires. Voilà, je vous laisse, vous pouvez trouver toutes mes coordonnées au bas de cette vidéo, si vous souhaitez me contacter, si vous avez quelque chose à me demander, n'hésitez pas. Voilà, vous avez mes coordonnées téléphoniques et mon adresse mail. Voilà, je vous laisse mes très chers amis Sagittaires et je vous dis peut-être pour le taroscope dernière semaine de mars, pour votre taroscope du mois d'avril. Peut-être que voilà, il y aura du nouveau et que ces conseils n'auront pas été vains et qu'il y aura vraiment un dénouement heureux et que le mois d'avril, que le mois voilà suivant, il y aura de très bonnes nouvelles, mes chers amis. Et là, il faut déjà agir en ce mois de mars. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci pour votre visionnage. À très bientôt. Namasté.